Et la plupart des personnes séropositives payent ce qu'on appelle des surprimes, ou alors elles ont carrément des refus, parce que en fait, les assurances, tout comme le reste de la société, n'a pas fait sa mise à jour VIH et reste toujours bloqué en 1995. Je m'appelle Fred Colby, j'ai 39 ans, je suis gay, séropositif au VIH depuis 11 ans. La sérophobie, c'est la peur ou le rejet, parfois irrationnel, des personnes vivant avec le VIH. Il y a plusieurs formes de sérophobie. Il y a la sérophobie ordinaire, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, avec vos collègues de bureau, avec vos amants, sur des applis de drague. Le mec qui demande si t'es clean. Clean en anglais, ça veut dire propre. Donc ça sous-entend que les séropos seraient des personnes sales. C'est ce genre de violence qui peut aller parfois très loin. Ensuite, il y a la sérophobie institutionnelle, c'est-à-dire certains métiers, par exemple, qui sont refusés à des personnes séropositives, dans l'armée, dans la police ou les pompiers, par exemple. La sérophobie, elle peut aussi se manifester pour des choses de la vie courante, comme demander un crédit immobilier, par exemple. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu avancé, mais les restrictions sont toujours hyper fortes, et la plupart des personnes séropositives payent ce qu'on appelle des surprimes, ou alors elles ont carrément des refus, parce que en fait, les assurances, tout comme le reste de la société, n'a pas fait sa mise à jour VIH et reste toujours bloqué en 1995, avant l'arrivée des trithérapies. Ils pensent que VIH égale mort imminente ou mort jeune, alors que non. En fait, aujourd'hui, l'espérance de vie des séropos est restaurée grâce au traitement. Et ensuite, il y a la sérophobie médicale. C'est ce qu'on appelle les refus de soins. Notamment, il y a quelques années, en 2015, l'association AID avait mené ce qu'on appelle un testing, donc avait fait des appels auprès de chirurgiens dentistes. Il s'est avéré qu'un dentiste sur 3 refusait de soigner des personnes séropositives de façon plus ou moins déguisée, en proposant des rendez-vous dans 3 mois, à des horaires pas possibles, ou en indiquant qu'ils n'avaient pas le matériel de stérilisation adéquat, ce qui n'a pas de sens en fait, puisque la stérilisation du matériel doit se faire de la même façon pour tout le monde. En fait, la sérophobie, c'est quelque chose d'insidieux. Les gens, ils vont pas vous dire en face « je veux pas coucher avec un séropo », etc. Ils vont le faire de façon anonyme, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les applis de rencontres. Moi, ça m'arrive souvent, quand je témoigne, de me recevoir des messages, souvent de comptes anonymes, hein, du genre « t'avais qu'à mettre une capote » ou « tu l'as bien cherché ». C'est très violent, parce que finalement, on renvoie les séropos à une forme de culpabilisation. C'est toujours la maladie de la honte, parce que c'est lié à la sexualité, alors que personne ne cherche à devenir séropo sciemment. Aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou les fictions, on ne voit qu'une image du VIH datée des années 80-90. Les séropos d'aujourd'hui sont invisibles. Voilà. Aujourd'hui, on ne voit pas de personne séropo qui va bien, qui est dépistée, traitée, des femmes séropositives qui ont des enfants, des couples sérodifférents. Moi, je suis en couple sérodiférent, donc mon conjoint est séronégatif, et tout se passe bien. Et mon traitement, en fait, c'est sa protection. Grâce à mon traitement, je protège mon partenaire. Aujourd'hui, on estime en France qu'il y a 25 000 personnes qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas. Du coup, qui n'ont pas accès à un traitement, et du coup, qui transmettent le virus sans le savoir à leur partenaire. Donc en réalité, faire du sérotriage en refusant les séropositifs, c'est non seulement idiot, mais c'est dangereux surtout.